Vous voulez vraiment connaître toutes les nouveautés d'iOS 26? Eh bien spoiler, parce que lors de sa présentation, Apple n'a pas parlé de tout ce qui allait arriver. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé pour vous et j'ai trouvé plein de choses plus ou moins cachées. Comme par exemple l'affichage du temps de charge restant, les effets 3D dans les photos, le changement de design pour les captures d'écran, les messages et dans Safari, ou alors la possibilité d'ajouter n'importe quoi en sonnerie. Et je vais commencer tout de suite par les deux fonctionnalités que j'ai préférées dans iOS 26. Alors je pense que vous êtes plein à être comme moi le matin et à repousser en permanence votre réveil. Alors on peut appuyer actuellement sur le petit bouton de rappel pour repousser le réveil de 9 minutes, mais bien souvent on appuie plein de fois sur 9 minutes, 9 minutes, 9 minutes, sans pouvoir changer le temps. Et bien sur iOS 26, quand on va régler un réveil, on a maintenant la possibilité ici de changer la durée du rappel. Là, si je clique ici, j'ai possibilité de changer la durée entre 1 minute et 15 minutes. Et ça peut être une durée différente à chaque réveil. Ça, c'était ma première fonctionnalité préférée. Et la deuxième, c'est les effets 3D. Alors ça, Apple l'a montré que maintenant, dans l'écran de verrouillage, on a possibilité d'en ajouter des nouveaux. Et lorsqu'on choisit une photo, là, je vais choisir par exemple celle-ci, eh bien, je peux activer via ce petit bouton la génération de la scène spatiale. Et là maintenant, regardez bien ce qui se passe. On a l'impression qu'on a un effet complètement 3D sur la photo. Honnêtement, ça fonctionne super bien en écran de verrouillage, mais regardez bien, parce que en fait, cette fonctionnalité, eh bien, elle fonctionne aussi avec vos photos. Ici, je suis dans ma pellicule. Admettons que je veuille faire un effet 3D sur cette photo. Eh bien voilà, j'appuie juste sur le petit bouton tout en haut à gauche. Et voilà l'effet 3D. Franchement, ça fonctionne trop bien sur n'importe quelle photo. Ici, une photo que j'ai prise directement avec mon iPhone, qui était pas du tout en 3D d'origine. Et bien sûr, ça fonctionne aussi sur les photos qui sont au format paysage. J'appuie de nouveau sur l'icône et c'est parti. À savoir par contre que ça ne reste pas. À chaque fois que vous allez retourner dans la photo, si vous voulez de nouveau l'effet 3D, il faudra de nouveau appuyer sur le bouton pour générer de nouveau la photo spatiale. D'ailleurs, en parlant de photos, il y a de la nouveauté aussi sur les photos. Vous allez maintenant pouvoir être notifié si jamais votre appareil photo est sale au moment où vous prenez la photo. Pour ça, en fait, il faut se rendre dans les réglages, ensuite venir dans appareil photo, et ici, il y a une case à cocher, conseil de nettoyage de l'objectif. Et on le voit, ça affiche une suggestion lorsque l'objectif doit être nettoyé pour améliorer la qualité d'image. On va l'activer. Et maintenant, on va se rendre dans l'appareil photo, et là, on voit qu'il y a de la nouveauté. On a un nouveau menu qui apparaît comme ça tout en bas, avec la possibilité de basculer du mode photo à vidéo en glissant sur le côté. Alors moi, il y a un truc que je trouve vraiment bizarre et contre-intuitif de la part d'Apple. C'est que là, si je viens à glisser comme ça, anciennement sur iOS 18, quand je glissais, ça pousse ici comme si je faisais tourner une petite molette. Et bien là, c'est à l'inverse. En fait, si je pousse comme ça, ça va dans l'autre sens. Je sais pas si vous le voyez bien comme ça, regardez. En fait, je pousse pas la molette, mais je déplace la petite partie en liquid glass. Alors peut-être que c'est un truc à s'y faire, mais perso, franchement, j'aime pas. Il y a un truc par contre qui est sympa, c'est que l'affichage, il est beaucoup plus épuré, et on a la possibilité d'avoir des réglages directs, comme ici, directement la résolution et la fréquence d'image. Avant, on pouvait le faire aussi, mais il fallait cliquer plusieurs fois. Là, on a directement tout sous les yeux. Et pour ce qui est des autres menus, eh bien, on peut appuyer sur les petits points qui sont tout en haut à droite et ça fait afficher ce petit menu juste ici. À savoir qu'on peut aussi le faire apparaître en glissant comme ça vers le haut et faire apparaître donc de nouveau le menu. Ça peut être utile si on tient le téléphone à une seule main. Et enfin, quelque chose d'autre que j'ai remarqué aussi et qui est assez étrange, c'est qu'ici, si j'active le flash, j'ai deux possibilités, soit le flash désactivé, soit le flash en automatique. On voit désactiver, automatique. J'ai pas la possibilité de laisser activer complètement. En fait, si je veux le faire, il faut forcément que je vienne glisser comme ça, et là, j'ai trois possibilités. Flash activé, flash désactivé ou flash automatique. Chose que j'avais pas quand j'appuyais tout à l'heure, juste en haut. Je trouve ça un peu bizarre. Alors, je sais pas si vous avez la chance d'avoir un iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max, mais en tout cas, moi, personnellement, le bouton de caméra contrôle juste là, je le déteste. Je trouve que ça fonctionne pas correctement, ça permet pas de faire un zoom correct, l'appareil photo, j'arrête pas de l'activer sans faire exprès. Bref, j'ai qu'une envie, c'est de le désactiver au final. Et même si on a la possibilité de faire en sorte qu'il faut appuyer 2 fois pour lancer la caméra, et bien souvent, je tenais le téléphone comme ça et je me retrouvais très vite en train de zoomer ou dézoomer sans faire exprès pour remettre le téléphone correctement dans ma main.
Et bien maintenant, on va pouvoir enfin personnaliser ça. Et ça se passe de deux manières. C'est que dans les réglages, puis appareil photo, on a maintenant commande de l'appareil photo. Ici, dans un premier temps, on peut régler ce que ça va lancer, donc soit l'appareil photo, soit la loupe, soit un scanner de QR code, soit rien du tout. Mais en plus de ça, on a la possibilité de personnaliser ça. Ici, j'appuie ici, et je peux désactiver des options. Vous le savez, c'est les options qui apparaissent là. Quand j'appuie 2 fois, je peux switcher entre caméra, zoom, etc. Mais souvent, il y a des options qu'on n'utilise pas, et pourtant elles sont là, et il faut glisser, et comme on le voit, ça fonctionne pas à chaque fois correctement. Et bien là, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir les désactiver. Si par exemple, moi, je veux juste le zoom, et bien je garde juste le zoom, et maintenant, si je reviens à appuyer 2 fois, et ben j'ai que le zoom. J'ai pas d'autre option. Alors, en plus de ça, là, je peux éventuellement tout remettre, mais je peux choisir comment interagir. Ici, j'ai maintenant 2 choix, appui léger ou balayage, c'est la façon dont va s'activer le menu. Par exemple, si je décoche l'appui léger, maintenant, si je viens à faire une photo et que j'appuie donc légèrement ici, et bien là, il se passe plus rien. En fait, il faut que je vienne glisser pour que ça s'active. Et ça, mine de rien, pour moi, ça va venir corriger les problèmes avec ce bouton. Alors, autant il y a des nouveautés sur l'appareil photo, mais il y en a aussi quand on vient faire des captures d'écran. Si je viens à faire une capture d'écran du site ici, j'ai toujours la petite pop-up qui s'affiche tout en bas à gauche, mais si je viens l'ouvrir, c'est là que sont les nouveautés. J'ai toujours la possibilité de partager ou annoter tout en haut à droite, ou de faire une capture d'écran en pleine page pour capturer toute la page internet, mais les nouveautés, elles sont là en bas, parce que je peux maintenant interroger ou rechercher des images. Ici, si j'appuie sur le bouton pour rechercher les images, ça va aller sur Google rechercher toutes les images qui étaient sur le site internet en question. Ici, l'iPhone. Mais si je veux revenir chercher un endroit au particulier, comme par exemple ici j'ai les AirPods, je les entoure et je viens refaire la recherche d'images, et bien maintenant ça va rechercher les images avec ce que j'ai entouré. Et ce que je peux faire aussi, c'est appuyer sur le bouton interroger. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va me proposer directement d'interroger ChatGPT. Et par exemple, si je lui ai demandé ici qu'est-ce que représentait cette capture d'écran, j'ai directement la réponse qui apparaît ici. Mais ça va beaucoup plus loin de ça, parce que par exemple dans cette page, j'ai du texte. Je fais la capture d'écran, je reviens dessus, et là, j'ai un autre bouton qui est apparu, le bouton résumé. Et cette fois-ci, si je clique dessus, j'ai directement un court résumé de ce qu'il y a décrit dans la page. Et c'est toujours pas tout. Parce que si je fais une capture d'écran, mais cette fois-ci dans un endroit où il y a des adresses et des liens vers des sites web, et bien là, je peux toujours faire le résumé, mais j'ai la possibilité maintenant de cliquer directement sur les liens. Ici, on le voit, ça va lire directement les liens qui sont juste en dessous des titres, des sites internet. Mais je continue maintenant à glisser sur le côté et je peux appuyer sur Autre. Et cette fois-ci, ça vient rechercher les adresses qui, elles, apparaissaient dans le texte juste là. Et bien entendu, si je choisis de cliquer sur l'adresse, ça me lance directement le GPS vers cette adresse. Ça devrait être vraiment pratique. Et il y a autre chose qui va pas du tout être pratique ni changer la vie, mais qui est plutôt sympa, c'est que maintenant, lorsque je vais ouvrir n'importe quelle application, prenons l'App Store par exemple, et ben vous allez le voir, la barre juste en bas, elle disparaît. Regardez, je vous le refais de près, je lance l'application, on a la barre juste en bas, et elle disparaît au bout de quelques secondes. Avant, ça le faisait que dans les jeux et dans les vidéos, maintenant ça le fait dans toutes les applications. Je pense qu'Apple a bien compris que tout le monde sait quitter une application, qu'on n'a plus besoin d'avoir la barre noire qui apparaît tout en bas. C'est du petit détail, mais je trouve ça cool. Je trouve aussi plutôt cool qu'on puisse rajouter des rappels beaucoup plus facilement qu'avant. Par exemple, si je veux mettre quelque chose dans mon application rappel, et bien maintenant, je peux aller dans le centre de contrôle. Ici, j'ai ajouté le widget rappel, je peux cliquer dessus, et je peux directement rajouter un rappel. Je peux même choisir la liste dans laquelle je veux l'ajouter, l'écrire directement. Je mets ça important et je l'ajoute. Et le voilà maintenant dans mes rappels. Alors pour ça, il faut quand même ajouter le widget, donc il faut tout simplement rester appuyé quelques secondes. Là, vous pouvez aller dans n'importe quel endroit pour ajouter une commande. On écrit ici rappel, et là on peut ajouter l'icône de nouveau rappel. Ici, il a apparu juste ici, parce que il est en plus petit, mais moi, j'ai pu l'agrandir. Alors tout à l'heure, je vous ai montré les changements de design, notamment avec la petite barre qui disparaît, et bien du changement de design aussi dans Safari. Ici, si je lance la même page sur iOS 26 et iOS 18, on voit qu'il y a des différences, notamment tout en bas. Parce que sur iOS 18, on a cette barre qui apparaît en gros tout en bas, alors que sur iOS 26, on a juste une toute petite partie qui affiche sur quel site on est, et si jamais on scrolle un peu, on a une un peu plus grosse barre qui apparaît, mais beaucoup plus petite que ce qu'on avait sur iOS 18. Et du coup, pour naviguer, comment on fait? Eh bien, c'est soit via les petits boutons
qui apparaissent sur le côté, soit via des gestes de swipe. On peut par exemple basculer d'une fenêtre ouverte à une autre en glissant comme ça sur les côtés, ou bien toutes les ouvrir en glissant vers le haut. Ça permet d'afficher tous les onglets et de choisir celui qu'on veut. Pas incroyable, mais pratique. Alors je vous ai déjà présenté 10 nouveautés d'iOS 26 et il y en a encore une dizaine d'autres qui arrivent, mais je prends moins d'une minute pour vous parler du sponsor de la vidéo et il devrait vous intéresser ou peut-être même vous révéler. Parce que le sponsor, si vous connaissez la chaîne, vous le connaissez déjà, c'est Odoo. Et avec Odoo, vous allez pouvoir créer un site e-commerce pour vendre vos produits, tout ça gratuitement et sans vous y connaître. Alors pourquoi sans s'y connaître? Parce que après quelques questions, il y a une IA qui va créer tout le site pour vous en seulement quelques secondes. Alors bien sûr, on garde le contrôle sur tout ce qu'on veut faire, mais toujours sans besoin de programmer quoi que ce soit. Vous pourrez personnaliser ce que vous voulez avec de simples glisser-déposer pour changer de place des éléments ou en ajouter. Par exemple, tous ces sites connus, ils ont été créés avec Odoo. C'est donc maintenant à vous d'ajouter vos premiers produits, des photos, un prix, et voilà. Vous pouvez vendre en ligne. En sachant que la création de site e-commerce, c'est une des applications qui est proposée par Odoo, et que chez Odoo, la première application, elle est gratuite à vie, avec le support et l'hébergement en illimité. Et en plus de ça, on a le nom de domaine qui est offert pendant 1 an. Donc en gros, ça vous coûte vraiment rien d'aller tester. Je vous mets un QR code juste ici si vous voulez aller checker ça, et un lien qui est juste là, et dans la description de la vidéo. Et on continue pour les petites fonctionnalités cachées d'iOS 26. Et une des fonctionnalités à laquelle je m'attendais pas du tout et qui a été une très bonne surprise, ça a été pour la gestion de batterie. Et pour vous faire la démonstration, il va me falloir ça, parce qu'avec iOS 26, quand on charge le téléphone, on a maintenant une nouvelle indication, qui est tout simplement le temps restant pour atteindre les 80%. On voit ici qu'il me reste 25 minutes pour atteindre les 80% de charge. Mais alors pourquoi jusqu'à 80% et pas jusqu'à 100? Parce que vous le savez déjà, si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, c'est que la vitesse de charge entre 0 et 80% est beaucoup plus rapide que entre 80 et 100%. Ça, c'est valable pour toutes les batteries au lithium, que ce soit pour un téléphone ou par exemple si vous avez une voiture électrique, c'est exactement la même chose. On vous conseille très fortement de la charger jusqu'à 80% et de ne pas aller jusqu'à 100% pour 2 raisons. Pour pas abîmer la batterie, mais aussi parce que le temps de charge est beaucoup plus long. Et ça d'ailleurs, on va pouvoir le vérifier dans une autre nouveauté qui est dans l'interface de batterie. Là ici, si je viens dans les réglages, puis que je vais dans batterie, j'ai maintenant un nouveau design. Et dans ce nouveau design, juste ici, j'ai la charge en cours, et on voit ici qu'il me reste maintenant 22 minutes pour aller jusqu'à 80%, mais 1h28 si je voulais aller jusqu'à 100%. Voilà pourquoi ça m'affiche juste la charge jusqu'à 80%. Alors, est-ce que c'est une technique pour Apple de pas montrer trop le fait que la batterie met plus de temps à charger que certains des concurrents qui ont des charges beaucoup plus rapides? Ça, on le sait pas trop, mais en tout cas, on a une information qui est plutôt très intéressante. Et d'ailleurs, avec ce nouveau changement de design, on a aussi une nouvelle option, parce que si je viens là dans le mode d'alimentation, j'ai maintenant la possibilité d'activer un système d'alimentation adaptative. On le voit parce que c'est inscrit ici, c'est que maintenant, lorsque mon téléphone utilise plus de batterie que d'habitude, l'iPhone peut ajuster légèrement les performances pour prolonger l'autonomie de la batterie, par exemple en diminuant la luminosité de l'écran ou en faisant en sorte que l'iPhone tourne plus lentement. Ce qui est quand même différent du mode économie d'énergie, parce qu'on le voit, c'est toujours marqué que le mode d'économie d'énergie peut quand même s'activer à 20% de charge. Et on a d'ailleurs un autre bouton pour le mode économie d'énergie. Comme je vous le disais, ça c'est des nouveautés auxquelles je m'attendais pas du tout. Et il y a d'autres nouveautés auxquelles je m'attendais pas du tout non plus, c'est dans les messages. Parce que maintenant, si je suis dans une conversation avec quelqu'un, je peux appuyer ici sur son nom, et j'ai maintenant un nouvel onglet arrière-plan, avec ces options qui apparaissent là. Et là, je peux venir tout simplement choisir une photo, que je vais mettre en arrière-plan d'un message. Voilà ce que ça donnerait, on peut y appliquer des effets, mais j'ai d'autres options, parce qu'on peut choisir aussi des couleurs, et là on le voit, c'est animé. Je peux choisir les couleurs aussi, et franchement, je trouve ça vraiment sympa, hein. J'ai d'autres options, je vous les montre rapidement, comme le ciel, qui est lui aussi animé avec différentes couleurs. Les eaux, donc là, on a du clair et du sombre, ou bien aurore, où là, on a différents effets, comme des aurores boréales. Mais on a aussi une autre option qui s'appelle Playground, où là, on va pouvoir générer un fond d'écran personnalisé. Là, je clique donc sur Playground, ça m'ouvre cette option-là, où là, je vais faire afficher plus de suggestions. Et là, je choisis un thème. Donc, par exemple, je vais choisir un thème feu d'artifice, avec un lieu, ici, par exemple, dans les montagnes. Donc là, ça va me générer un fond d'écran de feu d'artifice dans les montagnes. Et voilà, c'est fait. J'ai un premier fond d'écran qui est généré. Ça en génère d'autres automatiquement. Dès qu'il y en a un qui me plaît, je choisis celui-là, et il va s'appliquer en fond d'écran de mes conversations. Toujours avec la possibilité de changer
les filtres. Alors on le voit ici, iMessage essaie clairement de rattraper son retard sur WhatsApp, et il y a une autre fonctionnalité qui est disponible sur WhatsApp et qui n'était pas disponible directement sur iMessage, c'est la possibilité de créer des sondages. Je peux tout simplement appuyer maintenant sur le plus et j'ai un bouton sondage. Là, je peux choisir plusieurs choix. On va mettre un exemple comme ça. Et là, je peux envoyer le choix directement dans la conversation. Et chacune des personnes va pouvoir voter. Alors, ce qui est assez bizarre entre guillemets, c'est qu'on a la possibilité aussi de créer des sondages, même dans une conversation avec une seule personne. Alors là, je trouve pas vraiment où est l'intérêt, mais ça aura beaucoup plus de sens dans une conversation de groupe, bien entendu. En sachant qu'en plus de ça, on a la possibilité à tout moment d'ajouter des choix. Là, par exemple, je fais ajouter un choix et je peux ajouter un nouveau choix. Je l'ajoute, je valide et j'ai ce nouveau choix. Mais attention quand même, pour les gens qui ne sont pas sur iOS 26, si vous envoyez un sondage à quelqu'un qui n'a pas iOS 26, eh bien voilà ce qu'il va voir sur son téléphone. Ici, je vois tout simplement à envoyer un sondage, mais j'ai aucune information sur le sondage. Donc ça va le faire pour les iPhones qui ne sont pas encore sur iOS 26, ou bien sur des téléphones sur Android. Et il y a encore deux autres nouveautés que j'ai trouvées dans les messages. Ça a dû déjà vous arriver de recevoir ce genre de message, où il y a quelque chose à copier dans le message, mais qui n'est pas l'intégralité du message. Anciennement, moi, ce que je faisais sur iOS 18, c'est que je prenais le message, je le copiais, je le collais, je prenais juste la petite partie que je voulais recopier, je refaisais un copier, j'effaçais tout, et là, je pouvais aller le coller dans l'autre message. Mais là maintenant, avec iOS 26, ça va aller beaucoup plus vite. Je peux directement maintenir ce message, puis aller dans sélectionner, et là on a une nouvelle option qui permet directement de sélectionner une partie du message. J'aurais plus qu'à le coller là où je le veux. Et ça, je sais pas vous, mais moi perso, ça me sert quasiment au quotidien. En revanche, il y a une autre fonctionnalité qui, à mon avis, va jamais servir, c'est que maintenant, quand vous allez ajouter une emoji, regardez bien ce qui va se passer juste ici, quand je clique sur l'emoji, le nom de l'emoji apparaît ici, par exemple index pointant vers le haut. Là, si j'en choisis une autre, j'ai bras mécanique qui apparaît. Alors, je vois pas vraiment l'utilité, à part si on dicte le message et qu'on lui demande de ajouter l'emoji bras mécanique, par exemple, mais je pense pas que ce soit un truc ultra commun. Bon, je vous ai dit qu'il y avait des options dans message qui étaient plus ou moins utiles, plus ou moins de design, mais il y en a une qui est quand même plutôt très utile, mais qui est un petit peu piquée à la concurrence finalement. C'est qu'on a maintenant la possibilité dans les options d'utiliser la traduction automatique. On peut activer cette option et choisir différentes langues de traduction automatique. Là par exemple, si je dialogue avec quelqu'un qui me parle en anglais, j'active ça, je reviens en arrière et là maintenant, j'ai bien la traduction depuis l'anglais qui est activée et qui va se faire en temps réel. Là par exemple, regardez bien, je reçois le message et il apparaît directement en français, alors qu'en réalité, il a été rédigé en anglais. Et tout ça, c'est désactivable directement depuis une petite option juste ici. Là, je peux même faire en sorte de croire qu'il a été rédigé directement en français, ou bien de tout simplement arrêter la traduction directement via ce raccourci. Pour ça, ce qu'il faudra juste faire avant, c'est de tout simplement télécharger le pack de langue, ce qui veut dire que la traduction sera faite directement en local sur le téléphone et du coup va pouvoir fonctionner à l'étranger sans utiliser des données. Côté notes, il y a aussi une petite nouveauté qui va peut-être servir que à certains d'entre vous, peut-être même que vous ne saviez pas ce qui se passait de l'autre côté, mais quand vous envoyez une note, elle n'est pas forcément exactement telle que vous la voyez vous. Parce que si je prends la note ici, on voit ici qu'il y a un titre, il y a un sous-titre, des cases à cocher et il y a des liens. Si je viens à partager cette note avec quelqu'un par message, par mail, etc., lui, il se peut que suivant où il va ouvrir la note, il voit tout simplement que du texte, voire même avec des petits problèmes graphiques. Et bien maintenant, avec iOS 26, on a une nouvelle option qui vous parlera pas forcément par rapport à son nom, mais qui permet d'exporter au format Markdown. Si je fais ça, ça va permettre d'exporter ici ma liste de courses dans un format qui est spécifique, qui s'appelle Markdown, et qui permet, lui, de garder l'entièreté des données. Si votre destinataire a par exemple un PC, un appareil sur Android, etc., ça peut être intéressant de tester le partage classique et le partage en Markdown pour pouvoir garder vraiment la structure du texte que vous avez envoyé. Voilà, ça, je sais pas si ça vous parlera, mais la suivante, ça va forcément vous parler. Ça fait des années que c'est une galère pour ajouter des sonneries sur iPhone. Eh bien ça y est, c'est fini. On va pouvoir ajouter tout et n'importe quoi en sonnerie sur iPhone. Par exemple, ici, dans mon application fichier sur iPhone, j'ai une sonnerie qui est juste ici, qui est juste un format MP3, donc qui peut être n'importe quoi qu'on a récupéré sur Internet. Eh bien,
regardez bien, là il suffit juste que je reste appuyé dessus, que j'appuie sur le bouton de partage, et là, rien de nouveau, mais si j'appuie sur plus, j'ai une nouvelle option, utiliser comme sonnerie. J'appuie juste dessus, terminé, ma sonnerie est ajoutée. Et le pire dans ça, c'est que ça fonctionne aussi avec les notes vocales. Là, si je vais dans l'application dictaphone, je peux prendre n'importe quel enregistrement où on a enregistré un autre. Et de la même manière, je vais sur l'enregistrement, j'appuie sur les 3 petits points pour avoir l'option de partage, j'appuie sur partager, et là, plus, et utiliser comme sonnerie. Si je fais ça, maintenant, j'ai mon nouvel enregistrement qui peut être utilisé comme sonnerie. Et si jamais je veux le supprimer, bien entendu on peut le faire, je vais tout simplement le glisser vers la gauche et faire supprimer. Et voilà du coup, maintenant, j'ai une nouvelle sonnerie. Et voilà, c'était toutes les nouveautés cachées d'iOS 26. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires la fonctionnalité qui vous le plaît le plus et que vous allez utiliser le plus souvent. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, si vous voulez voir toutes les nouveautés d'iOS 26, je vous mets en fiche juste ici ma vidéo de présentation d'iOS 26. Je vous remets aussi le lien vers Odoo si vous voulez créer votre site e-commerce. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.